La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce lundi, la célébration du 27 avril, seule une cérémonie de prise d'armes a marqué le 60e anniversaire de l'indépendance du Togo. C'était à la présidence de la République ce matin, un contexte particulier, célébration particulière. Le Togo indépendant avec comme devise travail, liberté, patrie, que nous rappelle encore la valeur travail aujourd'hui. Retour sur la notion, mieux sur cette valeur travail dans cette édition. Et puis, on ne peut pas ne pas en parler, le contexte l'exige d'ailleurs. Un nouveau cas de la maladie à coronavirus est enregistré depuis hier chez nous au Togo. Occasion de rappeler encore et toujours les gestes barrières. Nous irons notamment à Badja dans l'Avé, à Koka dans le Dufelgou, puis à Dapanron dans le Tourne. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. Un 27 avril, pas comme les autres. Pas de défilé militaire et civil, ni de réjouissance populaire dans les quartiers. Pas non plus de finale de la Coupe de l'Indépendance, ni de banquet ce soir. Eh bien, c'est la vie autrement, imposée par la pandémie à Covid-19. La célébration du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays a été réduite à sa plus simple expression, juste une prise d'armes ce matin au palais de la présidence de la République. Une cérémonie sobre, vous allez le voir, présidée par le chef de l'État, Gérald Agoudou. Le Togo célèbre son jubilé du diamant dans un contexte particulier. Face aux exigences de la crise sanitaire de l'heure liée à la pandémie du Covid-19, la cérémonie de prise d'armes présidée par le chef de l'État, Faure Issozinana Singbe, s'est déroulée dans une ambiance sobre. En présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, du bureau de l'Assemblée nationale et des responsables des différentes armées, le président de la République, chef des armées, a donné le ton aux activités commémoratives des 60 ans d'indépendance du Togo. Passage en revue des troupes, montée des couleurs et exécution de l'hymne national Terre de nos aïeux à la cour d'honneur du nouveau palais de la présidence de la République. Attention pour la couleur. L'acte est symbolique et interpelle fils et filles du pays à revivre cette liberté acquise au prix d'énormes sacrifices. Devoir de mémoire qui date du 27 avril 1960, autour duquel chaque Togolais doit s'investir pour un Togo émergent à travers la culture des valeurs patriotiques. Sobre aussi sans bain de foule, la réanimation hier de la flamme de l'indépendance. Seules quelques personnalités ont assisté à la cérémonie, présidée là aussi par le chef de l'État. Retour sur les images dans ce reportage de Gérald Agoudou. Il sonnait 18h05 quand le chef de l'État, Faure Issozinana Singbe, est arrivé à la place de l'Indépendance.
Les conditions imposées par la pandémie du Covid-19 obligent les activités commémoratives du 60e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale à se dérouler dans la sobriété. Et dans le respect des mesures barrières, le président de la République, Faure Essozimana Singbe, a procédé à la ranimation de la flamme de l'indépendance. Sachant déjà que le peuple togolais a obtenu son indépendance et assume ses responsabilités sur les plans politiques, économiques, social et culturel. Un moment solennel qui rappelle le travail bien fait et les valeurs patriotiques défendues par ceux grâce à qui la souveraineté internationale est acquise. Cet héritage, fruit d'immenses sacrifices, est un appel à tous les fils et filles pour s'investir davantage pour une nation forte et prospère où règne la paix, l'unité et la sécurité pour un Togo émergent. De ranimation donc de la flamme de l'indépendance, cette flamme qui ravive encore et toujours le courage et l'ardeur au travail des Togolais. C'est le tout premier mot de notre devise nationale, le travail valorisé, célébré par le chef de l'État l'année dernière. C'était le 4 mars 2019, plus précisément lors du lancement du PND. Retour sur la valeur travail dans ce dossier de la rédaction de signé Augustin Kossi. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, il travaille sans relâche pour la construction du pays. Le travail reste une marque de fabrique du Togolais, dira-t-on. Il est reconnu pour cela. Le président de la République, Faure Essozimana Singbe, lors de son discours inaugural du PND le 4 mars 2019, désignait les populations togolaises en ces termes. Ce sont elles qui donnent vie à notre devise, dont le premier mot est le travail. Le travail est pour le chef de l'État une valeur que nous cultivons ici et qui demeure pour notre société un repère constant et un indicateur rassurant. Et donc, le principal atout dont dispose le peuple togolais pour un Togo prospère. Si le Togo a traversé les crises qu'il a connues et qu'il est encore debout, c'est grâce à la détermination et à la qualité de travail de ses citoyens. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les Togolais s'expriment à travers la qualité des entreprises qu'ils mènent. Le chef de l'État a reconnu cette qualité du travailleur du Togo, que constitue le Togolais. Au lancement officiel du PND, il le rappelait en invitant les populations togolaises à contribuer comme elles l'ont toujours fait à l'édifice Togo. Parce que le Togo nous appartient aujourd'hui, mais nous devons le construire pour les générations futures. Ce qui fait et ce qui a fait la marque de fabrique du Togolais, c'est la qualité du travail. Et les infrastructures réalisées l'ont été par les Togolais pour la plupart.
la pêche a été une marque de fabrique des Togolais. L'agriculture aussi. Dans la sous-région, on estime que la marque du Togolais reste le travail, aussi bien avant qu'après les indépendances. Le monument de l'indépendance, par exemple, a été réalisé grâce à la contribution de tous les Togolais. Le travail est donc un héritage. C'est grâce au travail que le Togo a eu son indépendance. En témoigne sa devise, travail, liberté, patrie. C'est d'abord le travail qui libère. On va donc le dire ainsi. Et dans ce sens, le Togolais était appelé, à travers son travail, à se promouvoir lui-même, mais également à contribuer au développement du pays. La promotion individuelle, à travers la qualité du travail qui est réalisé et la satisfaction qui en ressort, mais également la promotion à la construction nationale, lorsqu'il a été invité, hier comme aujourd'hui, à participer au développement. Dans la participation au développement, le Togolais a été appelé à mettre, comme on le dit souvent, la main à la pâte, à apporter sa pierre à la construction de l'édifice Togo. Au sortir de l'indépendance, il faut le dire, le Togo avait besoin d'énormes infrastructures à réaliser. Et à l'époque, comme d'ailleurs aujourd'hui, les ressources nationales ne pouvaient pas à elles seules satisfaire les besoins. Les Togolais donc avaient été appelés à contribuer à travers ce qu'on a appelé le self-help, c'est-à-dire s'aider soi-même. L'autorité avait estimé que pour les réalisations d'intérêt national de grande envergure, l'État pouvait s'en occuper. Mais les infrastructures à l'échelle locale ou régionale pouvaient être réservées à la population. La contribution, elle est financière, elle est matérielle. Elle est donc physique, mais également elle est intellectuelle. L'homme est donc avant tout une richesse. Même si on ne possède pas d'énormes potentialités, on pourra miser sur la qualité des ressources humaines pour faire plus et mieux, pour maintenir la flamme de l'indépendance. Une prospérité qui invite 60 ans après à l'union et à la fraternité. Et le travail qui éloigne de nous, comme le disait Voltaire, l'ennui, le vice et le besoin, autrement dit, qui nous valorise et nous assure le développement, mais pas que le travail. Peut-on en effet cultiver son jardin sans paix ni sécurité? Eh bien, voyons cela avec toujours Augustin Kossi. Sentinelle, que dit-il de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. En accédant à la souveraineté internationale le 27 avril 1960, le Togo a fait de la paix et de la sécurité des leviers de son développement. Des premières heures de l'indépendance à aujourd'hui, les autorités se sont investies pour la sauvegarde de la paix et de l'intégrité de la nation togolaise. 60 ans d'indépendance, 60 années de liberté, un jubilé de diamant placé sur le signe de l'union et de la fraternité. La paix est liée aux conditions intérieures, mais également aux aspects extérieurs. C'est-à-dire que la paix est liée à son comportement propre, mais également au comportement d'autrui. Relativement au Togo, depuis son accession à la souveraineté internationale, il faut dire que les autorités togolaises ont travaillé énormément pour la sauvegarde et la préservation de la paix. Les autorités, qu'il s'agisse du premier régime, du second régime ou les autres régimes qui sont succédés, ont travaillé énormément pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité nationale. Bien entendu, il y a eu des moments où cette quiétude semble fragilisée. Des initiatives ont toujours été prises pour renforcer la cohésion nationale, comme ce fut le cas en février 1963, la conférence de la table ronde. La conférence de la table ronde qui a été organisée en février 1963
Et cette conférence des forces vives avait pour objectif premier la sauvegarde justement de la paix en lien avec la réconciliation politique. Et au sortir de cette conférence, un gouvernement a été formé, mais surtout il a été mis en place en mai qui a suivi la commission de réparation pour réparer les violences qui ont été causées sur les citoyens togolais de 1958 à 1963. Après, la paix a été également fragilisée suite aux mouvements sociopolitiques des années 1990, mais là encore, les autorités togolaises ont tenu bon. Ont tenu bon dans la recherche de la paix, dans la recherche de la sécurité en lien avec la réconciliation. Après 2005 et les violences qui ont suivi et qui ont fragilisé terriblement le tissu social, les autorités ont mis encore une commission, la CVJR, pour faire le point de toutes les violences politiques de 1958 à 2005. Et aujourd'hui, le HCON travaille pour l'apaisement, travaille pour la réconciliation, travaille pour la sécurité. La paix est donc préservée. Il y a aussi les mesures sécuritaires. Et le Togo peut se réjouir d'avoir une armée assez républicaine qui défend les frontières du territoire, mais également les forces de l'ordre et de sécurité à l'intérieur qui veillent sur la sécurité des citoyens. Ces différentes politiques et mesures d'apaisement ont contribué à l'instauration d'un climat de paix et de sécurité au Togo, deux vecteurs de développement. On dira que est-ce qu'on mange la paix? Effectivement, on peut dire qu'on mange la paix puisqu'il n'y a pas de développement sans la paix. Vous ne pouvez pas vaquer à vos occupations si il n'y a pas la sécurité. Et justement, le fait d'aller revenir, d'aller travailler, d'aller chercher de quoi se nourrir, se vêtir, travailler pour le développement du pays, la paix en est pour quelque chose. Aucun investisseur n'acceptera venir investir dans un pays fragilisé. Aujourd'hui, notre aéroport est un aéroport de référence, notre port est un port de référence. Il me semble que, justement, les investisseurs ont accepté d'investir sur notre territoire parce que, véritablement, ils sont rassurés de ce que leur investissement ne volera pas aux éclats parce qu'il y a conflit. Et le fait d'avoir préservé la paix jusqu'ici participe de l'assurance et convainc les investisseurs à venir investir sur place. Investir sur place au Togo, oui, puisque l'environnement des affaires y est favorable. 60 ans après l'indépendance, les Togolais sont appelés aujourd'hui à barrer la route à la propagation de la pandémie au Covid-19 et à renforcer les liens de la cohésion nationale. Et au courrier arrivé du chef de l'État, des messages de félicitations adressés au président de la République à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo. Message d'abord du président français Emmanuel Macron qui écrit ce qui suit. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République du Togo, je vous adresse à titre personnel et au nom du peuple français toutes mes félicitations pour vous-même ainsi que pour tous les Togolais. Nos États traversent une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle face au Covid-19. Aucune région du monde n'est épargnée et ne peut emporter la victoire seule. La solidarité avec le continent africain est une priorité pour la France. J'ai ainsi proposé avec nos partenaires une initiative en faveur de l'Afrique qui permette de soutenir l'ensemble des volets de la réponse à la crise sur le plan sanitaire, humanitaire, scientifique, mais aussi économique, avec des initiatives fortes sur la dette. Je souhaite que le Togo puisse bénéficier des mesures qui seront mises en œuvre. Au Togo, nous prévoyons ainsi à court terme de contribuer à hauteur de 3 millions d'euros à votre plan global d'urgence de riposte contre le virus pour vous appuyer dans l'équipement des laboratoires ainsi que dans la surveillance et la prise en charge des malades. L'Agence française de développement et nos autres opérateurs resteront également engagés sur les autres
priorité de notre partenariat, notamment dans le domaine des services sociaux de base. Je forme enfin le vœu que le Togo puisse continuer à afficher de bons résultats sur le climat des affaires et attirer davantage d'investisseurs internationaux et notamment français. Voilà ce que dit le message du président Emmanuel Macron adressé à son Excellence M. Faure Gnassingbé. Autre message enregistré au courrier arrivé du chef de l'État, message cette fois du président chinois Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République togolaise, je tiens à exprimer au nom du gouvernement et du peuple chinois ainsi qu'en mon nom personnel mes chaleureuses félicitations et vœux et meilleurs vœux à vous et à travers vous au gouvernement et au peuple togolais. Depuis 60 ans, grâce aux efforts conjugués et inlassables du peuple togolais, le Togo a obtenu des réalisations remarquables dans son développement économique et social. Sous votre conduite, le gouvernement et le peuple togolais œuvrent énergiquement à la mise en application du plan national de développement et des progrès encourageants ont été enregistrés sur les divers plans dans l'édification du pays. Et entre la Chine et le Togo, la confiance politique mutuelle se renforce davantage et les coopérations concrètes ont abouti à des fruits abondants tout en attachant une grande importance au développement de notre relation bilatérale. Je suis prêt à travailler conjointement avec vous pour faire rayonner l'amitié traditionnelle entre nos deux pays, approfondir notre coopération dans les différents domaines et porter les relations d'amitié et de coopération sino-togolaise à un niveau encore plus élevé. Depuis l'apparition du Covid-19, la Chine et les pays africains, y compris le Togo, se témoignent mutuellement solidarité et soutien dans la lutte commune contre l'épidémie. La partie chinoise est disposée à continuer d'apporter son soutien et son aide à la partie togolaise dans la mesure de ses possibilités en vue de remporter ensemble la victoire finale dans cette bataille anti-épidémique. Autre message enregistré toujours au courrier arrivé du chef de l'État, message du président américain Donald Trump. Au nom du peuple américain, je voudrais vous féliciter et féliciter le peuple togolais à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo. En ces moments de trouble, alors que le monde entier est ravagé par une pandémie sans pitié, il est important de se remémorer les occasions de joie qui unissent nos peuples et élèvent nos esprits. La célébration de l'indépendance du Togo est une chance de réfléchir sur nos valeurs communes de liberté, de compassion et de respect des droits de l'homme et de la dignité humaine. Le peuple américain se joint à moi pour souhaiter toutes les bénédictions au peuple togolais. Les États-Unis ont toujours apprécié les efforts du Togo pour poursuivre le développement économique, améliorer le climat des affaires et pour apporter des contributions importantes à la paix et la sécurité régionale. Nous nous tenons prêts à poursuivre notre partenariat dans ces domaines et pour le bien de nos deux peuples. Message cette fois de Naruhito, empereur du Japon, qui écrit ce qui suit à l'occasion de la fête de l'indépendance de la République togolaise. Il m'est agréable d'adresser à votre Excellence mes plus vives félicitations ainsi que les vœux les meilleurs que je forme pour vous, pour votre honneur, votre bonheur personnel et pour la prospérité de votre nation. Le président béninois adresse également ses félicitations au président togolais. M. Patrice Talon écrit ce qui suit. Je saisis cette heureuse opportunité pour saluer la qualité des relations d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui unissent nos deux États et nos deux peuples et vous assurer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous au raffermissement de ces relations dans le cadre de nos efforts communs pour le succès de l'intégration sous-régionale. Dernier message enregistré ce jour au courrier arrivé du chef de l'État, message du président Ali Bongo du Gabon qui écrit « Me plaît également de vous réitérer tous mes vœux de plein succès dans l'accomplissement du mandat présidentiel qui vous a été confié par vos compatriotes. Cet événement solennel m'offre l'occasion de me féliciter de l'excellence des relations d'amitié, de fraternité, de coopération qui existent si heureusement entre la République gabonaise et la République togolaise. Comme je vous l'ai indiqué lors de notre première rencontre à Libreville, j'entends d'accord partir, raffermir et hisser à un niveau supérieur notre relation bilatérale afin qu'elle soit porteuse de plus d'avantages pour nos peuples
respectifs. Voilà ce qu'on peut dire donc des messages enregistrés ce jour au courrier arrivé du chef de l'État. Message de félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de notre indépendance. Pour le moment, on n'y échappe pas, parlons-en. Donc, le Togo hier a enregistré un nouveau cas de la maladie à coronavirus, ce qui porte, vous allez le voir, à ce jour, 27 avril, à 31 le nombre de cas actifs pris en charge. Mais il y a de plus en plus de personnes guéries, 62 à ce jour. Aucun nouveau décès n'est à déplorer, outre les 6 cas déjà enregistrés pour un total de 99 cas confirmés dans notre pays, ainsi que l'indique le communiqué du ministre de la Santé. Cela dit, direction d'Apan, visite au poste de collecte et de distribution de sang, un service sensible. Comment les mesures barrières sont-elles observées sur place? Eh bien, Chazir Nabaga nous en dit plus. Nous sommes ici au poste de collecte et de distribution de produits sanguins de Dapan. Voici la première des 8 poches de sang qui sont collectées au cours de la journée contre une demande qui se situe autour de 25 à 30 poches par jour. C'est le constat depuis le premier cas confirmé du coronavirus au Togo le 6 mars 2020. Et pour cause, les donneurs qui ne viennent pas. Avec l'avènement de la maladie par coronavirus, les donneurs ont pris peur. Et ils ne viennent même plus au CHR de Dapan où se trouve notre centre de dons pour pouvoir faire leur don de sang. Cette situation crée une véritable pénurie de sang en cette période d'urgence sanitaire et menace de mort les patients qui ont un besoin urgent de transfusion sanguine. Supposons qu'un malade atteint de coronavirus est anémié. Il faut du sang aussi pour pouvoir lui sauver aussi la vie. À part le traitement qu'on va lui donner, il faut vraiment du sang. Nous avons les cas d'hémopathie. Nous avons les cas d'accident, surtout les césariennes ou bien les femmes qui accouchent et qui perdent du sang et du coup va perdre sa vie à vouloir donner la vie. Il faudrait que tout ceci s'arrête et ça doit s'arrêter comment? En leur offrant du sang. Et le sang est trouvé où? Il faudrait qu'un donneur vienne donner. Et donc nous assurons vraiment nos donneurs à venir faire ce geste d'amour pour que les gens soient sauvés. Nous les exhortons à venir parce qu'il y a les mesures barrières qui vraiment nous sécurisent. En effet, l'accès au poste de collecte et de distribution des produits sanguins est désormais subordonné au respect strict des mesures barrières. Tout commence dès l'entrée du centre hospitalier régional CHR de Dapan. Quand un donneur arrive au niveau de l'entrée du CHR déjà, on utilise le thermoflash pour lui prendre la température avant son arrivée à notre niveau, avec vérification bien entendu que le donneur porte sa bavette. Donc arrivé à notre niveau, il y a un dispositif de lavage des mains. Une fois que le donneur ou la donneuse finissent de se laver les mains, elle va à la salle d'attente. Dans la salle d'attente, les donneurs sont disposés à plus d'1 mètre les uns des autres. Distanciation sociale oblige avant la consultation. D'habitude, cette salle reste close puisque la consultation est confidentielle. Donc avec le coronavirus, les portes sont restées ouvertes pour éviter que les donneurs touchent les poignées. Mis à part ça, d'habitude, le donneur en arrivant ici ne porte pas de bavette. Mais quand le donneur arrive maintenant, nous vérifions le port systématique de bavette par le donneur. Et nous lui servons la solution hydroalcoolique dans les mains avant de commencer toute chose, puisqu'il peut arriver que le donneur touche un papier que nous aussi nous allons toucher par la suite. Et après ça, nous utilisons le thermoflash pour vérifier la température du donneur. Après ça, nous vérifions le poids du donneur. Avant, on prenait l'attention à tous les donneurs qui viennent. Maintenant, vu que nous allons utiliser le même brassard, on ne le fait pas à cause du coronavirus. Avec le coronavirus maintenant, quand quelqu'un vient, systématiquement, on lui demande s'il est sorti hors de la ville de Dapan. Comme ça, on va voir si la personne n'a pas voyagé dans une autre ville où on a retrouvé beaucoup de cas de coronavirus. C'est pour ça que nous posons la question de savoir si la personne tousse, la personne est enrhumée. Là, nous allons voir les circonstances de survenue de cette toux et de ces rhumes. Si la personne revient d'une autre ville ou si la personne tousse, nous allons commencer par approfondir l'interrogatoire en vue de référer la personne vers nos collègues qui sont à la prise en charge des patients du coronavirus. Mademoiselle Kolani Yenoukoua, après consultation, n'a aucun problème de santé. Elle est apte à faire le don. Cependant, dans la salle de prélèvement, elle a encore droit à une dose de solution hydroalcoolique avant toute collecte. Quand le donneur arrive ici, la première des choses, il fait désinfecter ses mains avec le digel hydroalcoolique.
Après ça, j'enfile mes gants pour toucher son papier qu'elle tenait dans la main. Le papier de donneur, je prends, je prépare la poche de sang et là, je commence maintenant mon prélèvement. Ici, comme on est en contact direct avec le donneur, observer une distance d'1 mètre pour faire le prélèvement, c'est une chose impossible. Donc, raison pour laquelle nous mettons dans des équipements de protection, le cache-nez, les gants, avant d'entrer en contact avec le donneur. Une paire de gants pour chaque donneur. À la fin du prélèvement, j'enlève mes gants. Les mêmes mesures d'hygiène sont observées par le donneur et le personnel à l'étape de la collation et même au-delà, en ce sens qu'il y a un suivi post-don. Oui, à la consultation, dès que le quitus est remis au donneur pour aller dans la salle de prélèvement, on lui dit ceci: arrivé à la maison après le don, dans les 48 heures, 72 heures qui suivent le don, si vous avez de la fièvre ou bien de la toux, ou bien quel que soit ce qui vous arrive et qui est vraiment similaire à ce qui est cité dans le coronavirus, appelez-nous et nous verrons les dispositions à prendre. Et nous, ça nous permet quand même de sécuriser les poches de sang en faisant quoi? En mettant en quarantaine la poche, le don fait par notre donneur. Par rapport au personnel, le personnel technique a été scindé à 2 équipes, c'est-à-dire qu'une équipe travaille aujourd'hui et l'autre équipe travaille demain, histoire pour diminuer un peu l'agglutination du personnel au service et éviter ainsi les contacts humains. C'est l'occasion pour dire un grand merci au chef de l'État qui a mis à notre disposition les bavettes, les solutions hydroalcooliques et les moyens pour que les hôpitaux puissent lutter contre ces mal qui nous sévit tous. Tous les donneurs sur toute l'étendue du territoire national sont donc invités à reprendre du service afin de sauver des vies. Pour être donneur de sang, il faut être âgé de 18 à 60 ans et être en bonne santé. Je voulais annoncer aussi dans le canton de Badja, dans l'AVE, on sort là aussi tout l'arsenal disponible contre le Covid-19. Le dispositif de lavage de mains y est particulier, mais répond aux besoins. La population est sensibilisée. Le chef canton s'y est mis. Chose vue, Ulrich Amégan avec Sandra Diabé. Nous sommes dans le canton de Badja, à environ 40 km de la capitale, Lomé. Ici, le phénomène du nouveau coronavirus reste préoccupant. Frédéric, habitant de ce milieu, cet après-midi, il a rendez-vous à la résidence du chef canton. Et à son arrivée, le geste est systématique. Nous avons appris qu'il y a une épidémie qui fait rage. Donc on nous a demandé à ce que nous nous protégeons. Donc c'est pour le fait de se prévenir que j'ai posé ces actes-là. Pratiquement dans tous les coins du village de Badja, quand tu veux rentrer dans une maison chez quelqu'un, tu seras obligé de laver les mains. Ici, comme dans la plupart des quartiers de cette localité, l'on constate l'installation des dispositifs de lavage des mains. Même s'ils sont pour la majorité artisanaux, jeunes et adultes, on trouve une importance particulière. Et pour cause. Nous avons placé ce dispositif de lavage de mains à cause de la maladie qui sévit actuellement. Notre souci majeur, c'est de faire en sorte que ce virus soit loin de notre milieu et de nous-mêmes. Il y a une maladie qui menace et on nous a conseillé de nous laver régulièrement les mains pour être à l'abri. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il s'agit de notre santé. Au centre de toutes ces initiatives prises pour épargner la population du danger se trouve cet homme. Garant des us et coutumes, il fait respecter à la lettre les mesures barrières. Meilleur moyen de lutte contre le Covid-19. On se promène dans les villages et on continue toujours les sensibilisations. La population même est vraiment éveillée maintenant. Avec les couturières, on a eu à fabriquer des masques, on a eu à faire pratiquement 3000 masques pour le canton. Et comme ça, on a pu maîtriser quand même une population. Tout le monde a pris conscience. Je sais que la sensibilisation que nous avons faite a porté son fruit. Pour le moment, un seul mot d'ordre. Agir ensemble pour venir à bout de la pandémie du coronavirus. Voilà, reportage de Ulrich Amégan avec Sonia Aménipo. Et que fait-on à Kokala, dans la préfecture de Doufelgou contre le Covid-19? Nestor Mozou nous y amène. Voici son reportage.
Madame Yawa Tademana réside ici à Koka. Elle est ménagère et produit à certaines périodes de l'année de l'huile rouge pour en vendre. Elle est donc en pleine activité. À regarder de très près, on remarque non loin d'elle 2 bidons suspendus, constituant un système de lave-mains. Depuis que l'on parle de coronavirus, elle aussi est informée. On a fait ça à cause de la maladie dont on nous parle. Quand tu sors, tu reviens, tu laves les mains avant de rentrer à la maison. Quand il y a un étranger qui vient chez toi, il lave les mains avant de rentrer. En sortant aussi, il se lave avant de partir. C'est pour s'en sauver de la maladie. Comme chez Madame Tademana, à la devanture de chaque concession à Koka se trouve un dispositif de lave-mains. Se laver les mains au savon est l'une des mesures phares de lutte contre le Covid-19. À Koka, on l'a bien compris. C'est à partir de la maladie de coronavirus que nous avons placé ça pour laver les mains. Chaque fois, c'est pour nous sauver de la maladie. Parce que si on ne lave pas les mains, pour prendre le manger, on mange sans laver. Ça peut nous attaquer très vite. Les enfants, quand l'enfant sort en dehors de la maison, quand l'enfant rentre, on lui dit de laver les mains, le savon et en plus l'eau avant de rentrer, ouvrir la porte. Donc ça nous avantage pour qu'on évite la maladie. Donc si je sors en dehors un peu, je reviens, je dois me laver les mains, le savon en plus l'eau avant de rentrer dans la maison. La population de Koka est très engagée dans le combat contre le Covid-19. Chaque maison dispose donc d'un dispositif de lave-mains et le projet dénommé Koka en est pour quelque chose dans cette initiative. C'est quelque chose qui a été imaginé par les jeunes de notre milieu et on a vu que c'était efficace. Nous avons étendu ça systématiquement à chaque maison. Seulement nous, notre apport a été de donner le financement pour qu'on puisse trouver les bidons et surtout le savon local que nous mettons dans chaque maison. Donc c'est rentré dans les habitudes que les gens puissent laver systématiquement les mains. Nous avons mobilisé 45 jeunes qui ont circulé de maison en maison. Chaque maison a été couverte où on a eu à rappeler les mesures barrières éditées par les autorités. Donc la sensibilisation accompagne, je peux dire que c'est l'élément le plus fondamental de notre action. Il faut sensibiliser. Coronavirus, pour le moment, n'a ni médicament certifié ni vaccin. La garantie pour éviter cette maladie reste le respect donc des mesures barrières. Se laver régulièrement les mains au savon, utiliser les gels et solutions hydroalcooliques, saluer sans se serrer les mains, observer la distanciation sociale d'au moins 1 mètre, porter le cache-nez, éviter les attroupements, voilà quelques-unes de ces mesures barrières. Et la suite avec ce communiqué du gouvernement. Le Togo connaît depuis le 6 mars, à l'instar d'autres pays du monde, la pandémie au Covid-19. En réponse à cette pandémie sans précédent, le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé, a pris des mesures exceptionnelles de riposte, notamment la mise en place de l'état d'urgence sanitaire et l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h, circonscrit aux préfectures du Golfe d'Aguenivé et de Tchaoudjon. Dans ce contexte et afin de veiller au respect de l'ensemble des mesures prises, une force spéciale mixte anti-pandémie, composée de 5000 éléments, a été mise en place sur le modèle déjà connu de la FOSEP, dont le professionnalisme, l'efficacité et l'exemplarité sont unanimement reconnus et salués. Depuis quelque temps, nous avons enregistré des incidents malheureux et graves. Fermement attaché au respect scrupuleux des droits de l'homme, malgré la période d'exception, le gouvernement déplore de tels actes commis au mépris des règles et consignes insistant sur le respect de la loi et des normes régissant le maintien d'ordre. Ainsi, le ministre de la Justice a été instruit à l'effet de faire diligenter les enquêtes et procédures requises afin d'élucider de manière complète et indépendante les circonstances de tous les faits invoqués et faire établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur. Par ailleurs, en attendant les conclusions des enquêtes diligentées, il a été procédé ce lundi 27 avril 2020 au changement du commandement de la force anti-pandémie. Le gouvernement déplore également la propagation de fausses informations qui tendent à semer la confusion dans l'esprit de la population.
Le gouvernement en appelle au professionnalisme des forces de l'ordre et saisit cette occasion pour rappeler à tous et à toutes les règles de civisme et de discipline ainsi que la nécessaire collaboration entre les pouvoirs publics en cette période particulière de lutte visant à endiguer la propagation du Covid-19, faite à Lomé le 27 avril 2020, le gouvernement. Et que fait-on justement pour lutter contre le Covid-19 à Kokadan, le Doufelgou contre le Covid-19, je vous le disais, Nestor Mouzou nous y amène en vue donc le sujet tout à l'heure. Dans le reste de l'actualité, cette rencontre entre les maires du Grand Lomé et l'Agence nationale de la protection civile, au menu la prévention et la gestion des catastrophes. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Serge Tastom avec Abidé Niassibé. C'est dans une situation de crise sanitaire liée au coronavirus que s'est tenue la présente rencontre d'échange entre les maires des communes du Golfe, d'Agonivé et l'Agence nationale de la protection civile, ANPC. Avec les premières pluies, il était question pour l'ANPC d'anticiper sur les risques de catastrophes susceptibles de toucher certaines zones des communes dans le Grand Lomé. Ici, chacun s'imprègne du rôle qu'il doit jouer pour protéger sa population en cas d'inondation. Nous avions recommandé aux maires de passer à la sensibilisation de la population pour l'occupation anarchique des zones à risque dans leur commune et surtout d'éviter de jeter des ordures dans les caniveaux où les caniveaux existent et surtout avertir à temps la population en cas de situation d'inondation. Nous avons aussi profité de cette rencontre avec tous les maires pour pouvoir passer le message de la pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde entier, à savoir le respect scrupuleux des mesures barrières prises par le gouvernement. L'ANPC a fait un travail de terrain, celui de la mise en place en 2019 d'une base de données sur les bassins aménagés et les dépressions de rétention d'eau de la ville de Lomé et de ses environs. Les données étant actualisées puis présentées aux élus locaux, ces derniers devraient déjà prendre les dispositions nécessaires, élaborer une série de mesures préventives afin d'être à l'abri d'éventuelles inondations. Je reprends donc pour vous ce communiqué du gouvernement avant de refermer cette édition du soir. Le Togo connaît depuis le 6 mars, à l'instar d'autres pays du monde, la pandémie du Covid-19. En réponse à cette pandémie sans précédent, le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, son Excellence M. Faure Sozim Niassibé, a pris des mesures exceptionnelles de riposte, notamment la mise en place de l'état d'urgence sanitaire et l'instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h, circonscrit aux préfectures du Golfe, d'Agonivé et de Tchaoudjon. Dans ce contexte et afin de veiller au respect de l'ensemble des mesures prises, une force spéciale mixte anti-pandémie composée de 5000 éléments a été mise en place sur le modèle déjà connu de la FOSEP, dont le professionnalisme, l'efficacité et l'exemplarité sont unanimement reconnus et salués. Depuis quelque temps, nous avons enregistré des incidents malheureux et graves. Fermement attaché au respect scrupuleux des droits de l'homme, malgré la période d'exception, le gouvernement déplore de tels actes commis au mépris des règles et consignes, insistant sur le respect de la loi et des normes régissant le maintien d'ordre. Ainsi, le ministre de la Justice a été instruit à l'effet de faire diligenter les enquêtes et procédures requises afin d'élucider de manière complète et indépendante les circonstances de tous les faits invoqués et faire établir les responsabilités conformément aux lois en vigueur. Par ailleurs, en attendant les conclusions des enquêtes diligentées, il a été procédé ce lundi 27 avril 2020 au changement du commandement de la force anti-pandémie. Le gouvernement déplore également la propagation de fausses informations qui tendent à semer la confusion dans l'esprit de la population. Le gouvernement en appelle au professionnalisme des forces de l'ordre et saisit cette occasion pour rappeler à tous et à toutes les règles de civisme et de discipline ainsi que la nécessaire collaboration avec les pouvoirs publics en cette période particulière de lutte visant à endiguer
la propagation du Covid-19. Fête à Lomé le 27 avril 2020, le gouvernement. Et voilà qui referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Coca dans le Dofelgou. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée. Prenez bien soin de vous. Restez à la maison.